Nous allons aborder dans cette vidéo comment créer un terrain avec la fonction bac à sable sous SketchUp 2020. Précédemment, je vous ai montré comment on peut intégrer des courbes sous SketchUp et les utiliser en créant un terrain par contour. Vous avez la possibilité dans un projet immobilier donc d'intégrer des relevés topographiques, de créer ces relevés au format DWG avec les courbes et de créer votre terrain comme tel. Mais sous SketchUp, vous avez également la possibilité de créer un terrain manuellement. Cette fonction, vous la retrouvez dans la barre d'outils bac à sable et elle s'appelle à partir de 0. Nous allons également voir que l'on peut modeler notre terrain et qu'on peut ajouter des détails aux éléments de terrain qui vont être créés. Tout d'abord, on va créer un point de départ pour ce terrain. On va donc créer un terrain en partant du dessous de la dalle. On va sélectionner ce point d'extrémité et on va créer un axe sur l'axe vert de 2 mètres. Et ensuite, on partira sur l'axe rouge à 2 mètres. On utilise la fonction de sélection, on va supprimer la première ligne. Et maintenant, on va créer notre terrain à partir de 0. On va sélectionner le point de départ, on va partir sur l'axe vert, on va créer un terrain de 25 mètres de long. On va donc taper au clavier 25 sur la longueur et on appuie sur Entrée. Et enfin, on va ensuite partir sur l'axe rouge et on va créer notre terrain comme vous pouvez le visualiser. Vous avez une prévisualisation du quadrillage qui va être généré par SketchUp. Une fois que vous avez la bonne longueur, vous faites un clic gauche avec votre souris et votre terrain est créé. Maintenant, on va travailler ce terrain en le modelant. Vous avez donc cette fonctionnalité qui s'appelle modeler. Lorsque vous allez modeler, vous allez pouvoir sélectionner un élément. Sauf que pour sélectionner un élément de votre terrain, vu que votre terrain est un composant, vous devez faire un double clic sur ce terrain pour entrer dans son édition. Ensuite, vous avez donc cette fonctionnalité qui va vous permettre de sélectionner des points, donc soit un point entre 4 quadrillages comme ceci au croisement, soit un point sur un centre de quadrillage ou directement un point qui est sur une surface de votre quadrillage. Ensuite, vous avez un rayon à spécifier. Là, vous avez un cercle rouge, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont contenus à l'intérieur de ce cercle vont être modelés. Tout ce qui est à l'extérieur ne bougera pas. Sauf que là, vous pouvez observer que mon quadrillage est bien plus grand. C'est-à-dire qu'il prendra uniquement ce quadrillage pour modeler. Vous pouvez modifier ce rayon. Je vais par exemple taper 10. C'est la valeur par défaut que vous avez logiquement lorsque vous créez un premier modelage sous SketchUp. Et ensuite, vous pouvez observer donc que votre cercle devient beaucoup plus grand. Il a un rayon de 10 mètres. Je vais sélectionner par exemple ce point et là, je vais modeler et tous les quadrillages qui sont à l'intérieur de ce cercle vont bouger. Tout ce qui est au-delà ne va donc pas être modifié. Ensuite, vous avez également la possibilité d'ajouter des détails sur un quadrillage, puisque là, vous pouvez observer qu'on va créer un terrain, on va le modeler, et que même si on met un rayon de 1, en appuyant sur 1 puis Entrée, que vous allez sélectionner, vous allez uniquement bouger un point ou une face. Sauf que si vous voulez ajouter beaucoup plus de détails, vous avez cette fonction qui vous permet d'ajouter des détails à l'intérieur d'un même cadre. Je vais donc sélectionner par exemple ce cadre-là et je vais cliquer sur Ajouter des détails. Automatiquement, il va dissocier le grand cadre que j'avais en plusieurs triangles à l'intérieur de ce même cadre.
Vous avez ensuite la possibilité de redissocier notamment ce triangle. Je vais le sélectionner, ajouter des détails et ainsi de suite pour avoir des détails bien plus précis dans certaines zones. Maintenant, je vais utiliser la fonction modeler pour créer une butte dans cette zone. Je vais donc modeler, je vais mettre un rayon de 2 mètres de façon à créer une butte en partant de cette zone. Donc là, je peux observer que là, le rayon de 2 mètres est bien trop fin. Je vais donc mettre un rayon de 3 mètres de façon à ce qu'il prenne tous les éléments qui sont autour. Je vais donc modeler comme ceci. Je vais ensuite apporter un peu plus de détails dans cette zone pour créer un creux si je le souhaite. Je vais donc sélectionner cette face et ajouter des détails. Je vais resélectionner celle-ci, ajouter d'autres détails pour pouvoir créer un point au centre. Je vais maintenant ajouter un modelage dans cette zone pour créer un creux. Je vais prendre un rayon de 0,5 m. Je vais donc taper 0,5 au clavier. Je vais sélectionner cette poignée et creuser la forme. Et vous allez pouvoir réitérer ces fonctionnalités sur tous les endroits que vous souhaitez sur votre terrain. Je vous ai donc montré toutes ces fonctionnalités pour créer votre propre terrain. Je vous laisserai par vous-même vous exercer à modeler votre terrain de ce projet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.